On est en live, donc bienvenue à ce Facebook en direct. C'est notre rencontre mensuelle pour parler des sujets d'intérêt pour les personnes qui sont touchées par un trouble neurocognitif. Aujourd'hui, on va vous donner des conseils pour passer les fêtes avec une personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer. Et on a avec nous Ginette Blouin de la société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue et Louise Dupuis de la société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, on souhaitait vous partager une petite vidéo de 5 minutes qui illustre bien ce que ça peut être des fêtes inclusives pour les personnes atteintes et les proches aidants. Et ensuite, on lancera la discussion avec Louise et Ginette. Et bien sûr, donc vous pouvez toujours poser des questions en commentaire et on y répondra avec plaisir. Je vais partager la vidéo. Elle est en anglais, mais elle est sous-titrée. Donc, euh, alors, je partage avec le son. Perhaps. Well, we got you a present. We hope you like it. Mom. How is she? Good days and bad, Laura, but the love is always there. More bad days than good? There's some days when she doesn't even recognize me. I'm so sorry, Daddy. Let's make today a good day. Hang on a second. You'll need these, Tracy. Yes, Mom. And don't be too long. Okay. Yeah. Okay. Ready? Yeah. Right. Yeah. All right. Get your seatbelt on. Look at you. Woo! Yeah!
my love. It's good to be together. Be careful there. Watch your step. You got it? I do. I have it. All right. I have it. You've always been the clever one. Merry Christmas, guys. Oh, Merry Christmas. Let's Donc voilà pour le petit vidéo qui illustre en fait comment on peut aussi communiquer avec une personne qui vit avec la maladie. Première question pour commencer, est-ce qu'il y a des moments de la journée plus opportuns que d'autres pour inviter ou rendre visite à une personne qui vit avec la maladie? Bien, c'est sûr que dans le temps des fêtes, on a tous un horaire très rempli, hein? On a plein de choses à faire, des dîners, des soupers. Là, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Là, il va falloir que c'est vous qui vous adaptez à la personne qui vit avec un trouble neurocognitif, donc non elle. Elle est en perte de repère, donc elle a besoin d'un environnement stable. Donc, malgré tout votre bel horaire, il va falloir que vous vérifiez auprès soit du prochain aidant avec qui demeure avec la personne atteinte ou avec la résidence, mais c'est quand le meilleur moment? Parce que est-ce qu'elle fait une sieste l'après-midi ou le matin? Les soins d'hygiène, c'est quand? C'est quoi sa routine? Quand est-ce qu'elle est plus en forme? Fait que là, il va falloir vérifier auprès de la résidence ou du prochain aidant. Aussi, ça se peut qu'il y a des activités, si la personne est en résidence, qu'il y a des activités spéciales. Donc, mais pourquoi pas utiliser ces moments-là pour y participer, pour avoir un bon moment ensemble. Puis des fois aussi, on sait que certains proches, personnes atteintes, vont réagir au départ. Fait que là, il faut être stratégique. Donc, il faut tout éviter, tout ce qui pourrait être moment qui pourrait donner l'envie de partir. Par exemple, on ne fait pas nos au revoir devant la porte de sortie parce que ça pourrait lui donner l'envie de partir. La même chose si je mets mon manteau et que je lui dis au revoir, ça va bien aller, on va se revoir dans une semaine, je m'en vais à la maison. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de lui donner l'envie de partir aussi. Donc, comme je vous disais, un petit truc, qu'est-ce que ça pourrait être? Soit que vous utilisez cette activité-là pour partir en douce ou l'heure des repas. Quand c'est l'heure des repas, elle se prépare pour manger. Moi, je m'en vais tranquillement, je mets mon manteau à l'extérieur ou que je peux lui dire, je m'en vais faire des petites commissions puis je reviens tantôt. Et je ne lui dis pas quand est-ce que je reviens, mais elle, ça va la sécuriser. Donc, le plus important, c'est la laisser vraiment sur une émotion positive. Puis, si elle a un petit livre du visiteur, bien, prendre le temps de le signer, de parler d'un petit moment qu'on a passé ensemble. Et quand ça se peut qu'elle croit qu'il n'y a personne qui a venu la visiter, bien, les prochains visiteurs vont pouvoir le relire avec elle. Merci Louise. Et comment on peut faire pour impliquer la personne dans les festivités, dans les préparatifs des fêtes? OK. Ça va être, peu importe le stade, il va falloir que vous vous dites, l'important, ce n'est pas le résultat de la tâche, mais le moment passé ensemble, parce qu'une des dernières, il faut toujours se rappeler qu'une des dernières mémoires qui demeure chez la personne atteinte, c'est la mémoire émotionnelle. Fait que là, vous allez tout le temps, plus, dans tout ce que vous allez faire dans le temps des fêtes, on parle au cœur, pas à la raison. Un peu comme dans la vidéo que vous nous avez présentée juste auparavant, hein. On a été chercher la musique, on était au ciné-parc, on s'est rappelé des bons moments, mais là, ça va être ça que vous allez faire. Donc, deux objectifs, valoriser la personne, parce que enfants, adultes ou personnes âgées, on a tous besoin d'être valorisés, même si on est malade. Puis, passer un moment de qualité ensemble. Donc, facile. Je me pose la question, c'était quoi la tradition la plus importante pour elle ou pour notre famille? Elle faisait partie d'une chorale. Elle aimait ça. Donc, pourquoi pas aller la visiter quelquefois des semaines avant Noël? On chante ensemble, on se prépare pour chanter des chansons de Noël à Noël. Garnir l'arbre de Noël. Ça se peut que votre arbre de Noël n'est pas parfait, c'est pas grave.
vous allez pouvoir le retoucher un peu par la suite. C'est une grande cuisinière, c'est un grand cuisinier. On va faire des galettes ensemble, mais là, on ne fait pas 5 recettes. On en fait une. On va préparer les choses ensemble, tranquillement. On va prendre le temps de goûter le chocolat, la petite canneberge. On va prendre le temps de sentir la vanille. On va prendre le temps, on va stimuler la personne, ça va être super bien. Ça peut être aussi participer à des réunions religieuses, mais là, on va l'accompagner. Donc, il faut chercher qu'est-ce qui a plus de sens pour elle. Puis, peut-être 3 petites choses pour que ça demeure plaisant pour la personne à atteindre. Quand on travaille avec elle dans les tâches, une consigne à la fois. On dit souvent le calme attire le calme. Donc, si vous êtes stressé, puis là, vous avez 1000 choses à lui dire, elle va embarquer dans votre stress, ça ne sera pas plaisant. On fait une recette, on n'écrit pas 5 cartes de Noël, on écrit 2 cartes de Noël ensemble. On prend notre temps. Donc, ayez des petits objectifs, excusez-moi, mais des grands succès pour que ce soit plaisant. Merci. On a 74 personnes qui nous regardent, donc merci beaucoup à tous et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Une autre question, c'est quand on invite une personne qui vit avec la maladie chez soi pour les fêtes, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne passe un bon moment? Okay. Vous allez voir, des fois, mes réponses se ressemblent, mais c'est important de se répéter. Chaque personne est unique par sa personnalité tout avant la maladie et aussi malgré la maladie puis le stade de la maladie. Première chose, attention à la surstimulation. Hein? Tout le monde arrive, ça parle fort, ça rit, il y a de la musique, la télé est ouverte dans le salon, et les enfants courent, ça peut être très désagréable pour la personne atteinte. Fait que ça, il faut faire attention au niveau du bruit. Aussi, peut-être prioriser des petites rencontres en petits groupes. Donc, peut-être dire, bien, pour le dîner de Noël cette année, maman, la maladie est plus avancée, ce qu'on va faire, bien, on va faire un petit dîner, mais seulement les enfants. Puis durant la semaine, bien, ça va être une famille qui va aller manger avec maman, une autre journée, ça va être une autre famille. Fait qu'elle est en petits groupes. Aussi, que ça demeure agréable du début à la fin, bien, pas étirer le moment. Pour mieux dire, le dîner va durer 1 heure, mais ça va être agréable du début à la fin que de dire, on s'était dit que ça irait jusqu'à la fin de l'après-midi, puis on tient à notre 4 heures. Il faut faire attention à ça. À la table. Il faut penser à ça quand on reçoit une personne. Premièrement, l'asseoir à côté peut-être d'une personne avec qui elle va être plus à l'aise, qui va pouvoir l'aider, qui la connaît mieux. Éviter tout ce qui va amener des problèmes de perception. Là, je m'explique, excusez-moi. Comme par exemple, si vous mettez des bonbons, des faux bonbons, de la nourriture en plastique, bien, la personne pourrait penser que c'en est des vrais puis vouloir les manger. Des assiettes avec plein de dessins, et elle pourrait vouloir penser que c'est des vraies choses, puis essayer de les attraper. Fait que ça pourrait être malaisant autant pour elle que les gens. Dans nos activités de stimulation, nous, on mettait tout le temps des napkins à côté des assiettes, des napkins blanches. À un moment donné, la maladie a avancé pour un de nos participants. Et on mangeait de la soupe. Qu'est-ce que lui, il pensait que c'était une tranche de pain? Fait qu'à un moment donné, on s'est aperçu qu'il était en train de penser que la napkin était une tranche de pain. Une autre chose, c'est qu'on avait coupé notre beurre en petits carrés. Bien là, ce qui arrivait, c'est que la personne, il y a un autre participant, lui, il pensait que c'était des petits morceaux de fromage. Donc, lui a commencé à manger des petits morceaux de beurre. Fait que c'est vraiment, faut penser à tout ça. Puis aussi, au niveau du repas, selon l'évolution de la maladie, il faut y aller étape par étape pour les couverts. Je m'explique, excusez-moi, au niveau, mettons, c'est le moment de manger sa soupe. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter la soupe avec seulement la cuillère. Parce que si la personne est rendue à un stade plus avancé, bien, ça se peut qu'elle commence à manger sa soupe avec sa fourchette, mettons. Fait qu'en faisant ça, on va toutes les faciliter la tâche, puis ça va être bon pour sa dignité. Puis peut-être aussi, si vous faites un repas en famille, des fois, on peut peut-être prévenir en parler à un vieil ami ou quelqu'un de la famille qui est moins à l'aise avec le diagnostic. On peut lui dire, bien,
Regarde, viens à Noël, on va être un petit groupe. Fait que la personne, ça va lui permettre d'amadouer la maladie puis d'être plus à l'aise. Puis une dernière chose, c'est peut-être prévenir les invités de ne pas parler tous en même temps. On parle un à la fois. Puis c'est important en gang d'introduire la personne atteinte. Maman, es-tu bonne la soupe? Te rappelles-tu de la fois qu'on a fait telle chose? Donc, on vient la chercher parce que si on ne vient pas la chercher, ça se peut qu'elle reste seule dans son coin. Merci. Justement, tu le disais, ça arrive qu'il y ait des personnes qui n'aient pas l'habitude d'interagir avec une personne atteinte qui soit invitée. Quand on est cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour interagir avec la personne atteinte, les conseils de base pour communiquer un petit peu avec la personne? Et comme diraient les jeunes, il faut faire simple. Donc, ce qu'il faut faire, on utilise justement des phrases courtes. Quand on parle à la personne, on lui pose une question, on lui laisse le temps de répondre parce que ça se peut que ça lui prend un peu plus de temps pour répondre. Aussi, passer à votre non-verbal. Parce qu'au niveau du non-verbal, au niveau de la communication, ça représente 55 de votre message, puis les mots seulement 7. Puis pour votre imager, en tout cas, ce principe-là, j'utilise toujours le même, imaginez-vous. Je m'en viens vous voir. Bonjour Ginette, comment ça va? Puis là, je parle vite. Puis là, j'ai la main sur la porte, je reste dans le cadre de porte. Puis là, je parle. Puis là, ça va-tu bien aujourd'hui? C'est quoi le message que j'envoie? Est-ce que je suis contente que je suis là ou que j'ai hâte de partir? Hein? Fait que votre non-verbal, ça peut être ça. Mais le non-verbal, ça peut être aussi que la personne vous demande, elle ne peut pas comprendre si je dis, veux-tu une tasse de thé? Par contre, si je dis, veux-tu une tasse de thé? En lui montrant ma tasse, elle va mieux comprendre. Donc, le non-verbal, c'est très important avec les personnes atteintes. Donc, quand vous arrivez, ayez votre beau sourire, soyez chaleureux. Si la personne aime être touchée, peut-être la prendre dans vos bras, lui donner un bon bec, la toucher. Fait que ça, mais c'est seulement si elle aime ça. Aussi, c'est important de se positionner face à la personne pour obtenir toute son attention, réduire toutes les sources de distraction. Donc, peut-être lui demander la permission de fermer la télévision, de fermer la radio pour être plus concentré dans notre conversation. Puis aussi, si la personne ne vous reconnaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on lui met des repères. Hein? On est sur un chemin, il faut mettre des repères. Donc, vous présentez pour vous dire pourquoi vous êtes là. Salut Ginette, comment ça va? C'est Louise, on a travaillé souvent ensemble. Regarde dehors, c'est Noël. As-tu vu la belle neige qui tombe? Puis je lui montre dehors, la neige tombe. Je lui mets plein de repères. Ça peut arriver aussi que la personne que vous allez visiter, elle vous demande de revenir à la maison. Hein, ça, quand on voit ça à un stade modéré avancé, elle veut se retourner à la maison. Puis des fois, les gens ne sont pas tout à l'aise. Il ne faut pas lui dire tu demeures plus là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va lui parler des souvenirs de la maison, puis on va faire tranquillement une diversion. C'est la même chose avec une personne décédée, on va lui rappeler des bons moments. Donc, elle vous parle de votre père, de son père ou de sa mère, on sait qu'ils sont décédés, elle a 75 ans. Ce qu'on peut faire, te rappelles-tu de ta mère? Hein? Elle faisait tout le temps des belles galettes de Noël. Te rappelles-tu de telle recette tu avais faite toi aussi? Puis c'était quoi ta recette de jambon? Puis là, on fait tranquillement diversion. Puis, une dernière chose, c'est se rappeler que dans le temps des fêtes, peut-être votre proche est habitué de recevoir 3-4 visites par semaine. Puis là, on est dans le temps des fêtes, tout le monde va l'avoir, fait qu'on est 20 personnes. Fait que là, on peut se donner le droit de dire, on ne parlera pas toujours. OK? Donc, pour éviter trop de la fatiguer, donc juste être là, seulement être présent, dire, on va mettre des chants de Noël, on va écouter de la musique, vous lui prenez la main, vous lui mettez de la crème, on n'est pas toujours obligé de lui parler parce qu'elle a eu une grosse semaine. Et durant le temps des fêtes, en tant que proche aidant, comment on fait pour pas dépasser ses limites? Ça, c'est bon, autant que les proches aidants ou tout le monde, mais les proches aidants, déjà, vous en avez beaucoup sur les épaules, fait que c'est important de faire attention à vous. Donc,
il faut que vous acceptez pour commencer que ça va être différent. Hein? Donc, il faut revoir ses attentes puis se réinventer. Là, ça veut dire quoi, tout ça? Donc, premièrement, la maladie a tendance à isoler le proche aidant et la personne atteinte. Fait que là, ça va être important de vous entourer de vos amis, de votre famille. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui vont être contents que vous les appelez. Aussi, accepter l'aide. C'est facile de donner, mais recevoir, c'est pas tout le temps facile. Fait que accepter qu'on vous aide à, mettons, refaire les décorations, qu'une amie dit, bien, regarde, on va aller magasiner ensemble. Laissez-vous vous faire inviter, c'est important. Déléguer les tâches. Euh, Accompagner votre proche, dire que, mettons, aujourd'hui, ça va être mon fils qui va s'occuper de son père toute la journée. Fait que moi, je vais en profiter pour aller voir ma soeur qui fait longtemps que je n'ai pas vu. Cette année, bien, ce n'est pas vous qui allez faire le réveillon, mais vous allez faire la tourtière que vous allez amener. Donc, il faut revoir vos priorités. Puis dans toutes vos priorités, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Des cadeaux bien emballés, plein de galettes, que vous faites la votre tourtière, que vous soyez avec vos enfants, que vous écoutez des chants de Noël. Choisissez 102 seulement. Puis c'est sur eux que vous allez mettre l'accent cette année. Donc, ça va vous éviter de mettre trop de pression, mais aussi trop de stress. Puis en plus, il faut que vous profitez aussi du temps des fêtes pour refaire votre énergie. Donc, gênez-vous pas pour dire à vos proches que moi, là, après 1 heure, là, avant 2 heures de l'après-midi, venez pas parce que je fais ma sieste. Vous demandez à votre fille de s'occuper de son père parce que vous allez prendre un bon café avec votre fils qui demeure loin ou vous allez marcher avec un ami, mais planifiez-le de l'avance parce que tout le monde est très occupé dans le temps des fêtes. Ah, ton micro est fermé. Oh, pardon, un petit rhume de mon côté. Ah, on connaît ça. Donc, Ginette, c'est quoi les cadeaux qui peuvent être particulièrement appréciés par les personnes qui vivent avec la maladie? Louise a quand même beaucoup énuméré, beaucoup de cadeaux qui peuvent être faits. Mais moi, j'avais le goût de vous apporter un petit mot qui avait été fait par Luce. Luce, je l'ai côtoyée au niveau professionnel à la Société Alzheimer. Luce avait 55 ans, elle vivait la maladie d'Alzheimer. Et donc, dans un projet particulier, elle avait fait ce petit mot-là, puis je vous l'apporte parce que c'est l'essentiel. En fait, ce qu'elle disait, Luce, c'est l'essentiel, c'est de six petites choses tiennent dans mon cœur, tiennent dans mon âme, quelques photos, quelques souvenirs, un chocolat, un éclat de rire, une main tendue venant couvrir, les trous et les vides. Si peu de choses, mais si importantes. Quelques amis, toujours là, à faire avec moi les 100 pas, simplement comme ça, parce que l'instant est bon. Dans l'essentiel, il n'y a plus d'absence, que des regards allumés parce que je vis, par ma grande capacité d'aimer la vie. Et moi, je sais bien que dans l'essentiel se cache parfum d'oubli entre l'essentiel et le ciel. Je voulais vous l'apporter parce que c'est vraiment les moments présents. Puis ce qui est important, on a parlé de la mémoire du cœur, des émotions du cœur. Fait que tout ça fait partie là, de la personne en totalité. Fait qu'il faut aller toucher cette partie-là avec des bons souvenirs, des bons moments aussi. Fait que je reviens aux quels cadeaux qu'on peut utiliser. Ce qui est important, qu'on peut particulièrement apprécier, là, que les personnes peuvent apprécier. Il est important, comme disait Louise tantôt, de se coller à l'histoire de vie de la personne, à sa personnalité. Je pense qu'on ne vous le dira jamais assez. Avant de faire une visite, faire peut-être votre petite enquête au niveau de peut-être les proches qui sont plus habitués d'être autour de la personne, puis de cibler ses besoins, ses aspirations, ses passe-temps, puis qu'est-ce qui animait son quotidien. Fait que ça, c'est important quand on sait tout ça, mais on peut quand même se préparer ou demander qu'est-ce qui serait plus animant pour la personne, qu'est-ce qu'on pourrait offrir qu'elle ressente un bien-être aussi face à ce qu'on amène comme cadeau. Ça peut être autant des jeux sensoriels, on va s'adapter avec le stade de la maladie, c'est sûr.
d'où elle est rendue. Ça peut être un animal aussi. Est-ce que c'est un chien qu'elle a toujours aimé, les chiens? Est-ce qu'on va apporter? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'en CHSLD, est-ce qu'on a l'autorisation peut-être d'une petite demi-heure à porter le chien Patof, je ne sais pas, de la famille? Ou bien il existe aussi là, des chiens électroniques et tout ça, là, tout mécanisé aussi, qui peut aussi bien faire l'affaire, là. Tout dépend dans l'évolution de la maladie où que la personne est rendue. Il y a des calendriers personnalisés avec des photos de famille, un album photo. Puis je vous dirais même qu'à ce moment-là, peut-être écrire votre nom en dessous des photos avec un petit mot personnalisé. Tu sais, je t'aime, mamie, je t'aime, mon amour, peu importe. Maman, je suis tellement heureuse de t'avoir dans ma vie. Ces petits mots de bonheur, c'est encore capable de lire et on peut le lire ensemble aussi. Parce que juste ça, ça va amener vraiment. C'est un beau mot-cœur, je peux vous le dire, là, pour les gens qui vivent la maladie. Écouter ensemble la musique préférée et pourquoi pas danser. Fait que ça, c'est aussi quand la personne est encore capable et qu'elle a aimé, c'était les parties de famille et puis tout le monde jouait de la musique et puis on se mettait à danser. Ben, peut-être que ça peut faire partie d'une de nos rencontres là, à ce moment-là. Un film, une émission aussi qu'elle a appréciée dans son jeune temps, ou ce qu'on a écouté en famille aussi, que ce soit symphorien, je dis ça, mais tu sais, la soirée canadienne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté. Ça leur apporte beaucoup de souvenirs. Peut-être une couverture douce ou personnalisée, là, qu'on a pu personnaliser aussi. Un moment de détente, hein, peut-être, comme disait Louise tantôt, pourquoi pas amener une bonne petite crème avec une senteur très douce. Et puis, on va masser les pieds, on va masser les mains, etc., en écoutant de la musique du temps des fêtes qu'elle appréciait beaucoup. Ça peut être une boîte de souvenirs personnalisée. Ça peut être un gilet de laine. Si grand-maman ou maman aimait tricoter dans la vie, elle a toujours fait ça. Pourquoi pas amener un vieux gilet de laine, puis ensemble, en écoutant de la musique, ben, on va le défaire pour faire une boule de laine. Et ça, c'est beaucoup apprécié parce qu'il touche à la texture. Fait que ça pourrait être un exemple aussi qu'on peut faire d'activité. Puis, pas besoin que ce soit un cadeau, mais je trouve que c'est un cadeau qu'on donne à la personne. Ça peut être une boîte cadeau, comme Louise disait tantôt, avec des sucreries fait maison. Si elle aimait les galettes, etc., les gâteaux, le sucre à la crème, pas obligé d'en avoir une grosse boîte à cadeaux, mais une petite, des fois, c'est beaucoup apprécié pour les gens là, qui se rappellent ces souvenirs. Ou tout simplement cuisiner, si c'est possible, si on est encore à domicile, ben, il faut l'adapter avec la personne qu'elle est rendue là, dans les stades de la maladie, mais il y a toujours façon de s'adapter, soit on fait brasser maman la recette, est-ce qu'elle est encore capable de graduer puis de mesurer les ingrédients? Ben oui, on va le faire. Sinon, c'est de s'asseoir à côté et on prépare et on jase de toutes sortes de choses en même temps. De ce que c'était quand on était jeune, comment que tu te préparais à Noël, maman? Est-ce que ça demandait beaucoup de temps? Est-ce que tu recevais beaucoup? Il y a plusieurs. L'imagination, là, on travaille l'imagination avec les personnes. Ce qui est important, puis je vais le redire, c'est de se souvenir que la mémoire du cœur, puis ça, je pense qu'on va le redire, reste jusqu'en fin de vie. Et quand nous avons compris là, que c'est important de se coller à son histoire, nous apportons là, tellement une différence et un bien-être pour la personne. Justement, on a Julie qui nous dit que parler de sa mère, ça l'avait fait pleurer l'an passé. Que faire si la personne, elle devient émotive? Que faire si elle devient émotive? Parce que le rappeler des souvenirs de l'enfance à sa mère. Ben, en fait, ben, c'est peut-être d'offrir à maman de peut-être parler ce qui la rend émotive parce que des fois, il ne faut pas mettre les gens comme s'ils n'ont plus de réponse. Hein. Ils sont capables probablement soit de répondre et soit de dire ce qui les touche. Des fois, c'est la façon de les dire. Il faut comme avoir une deuxième écoute pour comprendre. C'est de la rassurer, puis qu'on est là, puis qu'on l'aime.
Puis il faut laisser le temps aux gens aussi de pouvoir exprimer leurs émotions. C'est important, mais de rappeler par la suite, parce qu'on va enchaîner, c'est plus quelque chose de plus cocasse qui est arrivé, peut-être dans la famille, durant le temps des fêtes, de faire diversion sur des choses un petit peu plus positives. Et c'est une façon là, qui peut être faite. Pauvre Lauriane, tu veux-tu que je... La deuxième question que Lorraine devait poser, c'est lorsqu'on rend visite aux personnes vivant avec la maladie pendant les fêtes, peut-on amener les enfants ou est-ce trop fatigant pour eux? Moi, je vous dirais que on ne tasse pas les enfants. Les enfants font partie de la famille. Fait que c'est important de les impliquer. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut définir un temps, une durée de temps de visite. Ça, c'est important, plus court, probablement, pour ne pas non plus fatiguer. Là, si c'est une longue période, ça peut amener, là, ça peut comme déranger et changer notre activité qu'on doit faire. Puis bon, ça peut comme amener la personne à se retrouver dans un état plus fatigué, un état de fatigue. Fait que donc, un temps plus court. Ce qui est important avant, c'est de définir la durée du temps de visite, ça je l'ai dit, l'importance d'informer les enfants sur la maladie. Il existe là, plusieurs sujets, là, puis plusieurs livres, plusieurs petites vidéos qui existent. On peut retrouver là, sur le site là, de la Fédération, justement, des livres là, proposés comme la mémoire effacée, la rapporteuse de mots, que moi, je trouve quand même bien. Il y a d'autres livres aussi, c'est Alzheimer raconté aux enfants. L'auteur, c'est Prisca Poirier. Et Le cœur en bataille, c'est de Maurice Bélanger, l'auteur. Donc, ces petits livres-là, moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Puis, il y a aussi celui, un petit peu pour les adolescents, c'est Ma chambre. Qui, en tout cas, pour les adolescents, c'est peut-être plus facile, là, adapté pour eux. Fait que c'est grand-maman qui arrive et qui reste à la maison pour quelque temps là, dans la famille. Par la suite, ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps de discuter ensemble. Ça, si vous lisez une histoire, si vous amenez des discussions, prendre le temps de bien expliquer aux enfants. On doit se préparer aussi hein, à la visite. Puis comment se comporter aussi, c'est important avec les enfants. Je m'excuse, mais faut au moins que ce soit discuté. L'importance de comment se comporter, qu'est-ce qui est important pour grand-maman, grand-papa. Au niveau de la communication, hein, on va prendre des mots d'enfant, mais le calme, tantôt Louise nous a parlé d'avoir un moment, en tout cas, beaucoup plus calme si on veut que ce soit une belle rencontre. Fait que ça, c'est toutes des choses là, à discuter avant la rencontre. Puis ce qu'on peut faire aussi, c'est impliquer les enfants à l'activité ou la visite qui va se faire. Fait que ça, c'est bien important. Fait que déjà, là, on va vraiment, ils vont se sentir importants. Ils vont se sentir impliqués aussi par cette belle visite. Choisir des activités à faire avec grand-maman. Fait que les enfants peuvent avoir des choix, mais nous, on va emporter peut-être des choix proposés. Là, ça, c'est important aussi, pas que ça aille sous tous les sens. Ça pourrait être autant monter un album de photos de l'enfant ou des enfants, puis regarder ensemble là, ce bel album-là. Ce qui est important aussi, j'avais oublié de dire, c'est qu'il faut aller par petits groupes. Fait qu'une famille avec ses enfants, un autre temps, ça sera Gérald qui va aller avec ses enfants, mais pas d'y aller tous en même temps. Fait qu'on prend des moments, chaque petite famille, avec les enfants pour visiter le grand-maman ou grand-papa. Il peut avoir aussi les jeux de société adaptés aussi. Autant, il y a des jeux de société, quand ça devient beaucoup plus difficile avec la personne, on va aller dans les jeux de société, peut-être enfants. Puis peu importe comment qu'on va jouer, là. Puis ça, c'est important de le dire aux enfants, que ça se peut que ce ne soit pas les règles exactes. Fait que ça, de les prévenir déjà. Lui donner
Puis peut-être aussi un plateau de dégustation. Tantôt, je parlais de galettes, mais si c'est l'enfant qui a préparé avant son petit biscuit, etc., puis dire, bon, ben, regarde, grand-maman, je t'ai fait des petites galettes, c'est moi qui les ai décorées. Ça aussi, c'est une belle attention et un beau moment, là, je trouve, à passer. Puis ça ouvre la visite, je trouve, là, avec plein d'émotions. Ce qui est important, c'est ça, on donne des tâches aux enfants. C'est sûr que de ne pas laisser les enfants seuls lors de la visite, parce que, bon, il faut avoir quand même un certain contrôle. Des fois, il peut y avoir des choses qui arrivent inopportunes qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient arriver. Donc, c'est important là, qu'on soit là. Je vois Lorraine, puis ça, pauvre Lorraine. Les gens ne voient pas, heureusement, mais OK. on me demande aussi que dire à la personne pour la rassurer. Quand elle est, quand Elle elle est est émotive, inquiète, oui, quand pardon? elle est Oui, hein, inquiète. c'est ça? Mm. OK. Ben, tantôt, j'en ai parlé un petit peu, mais on reste ouvert à y faire preuve là, d'empathie par un geste. Hein? C'est-tu de prendre la main? C'est-tu de lui dire que je suis là? Si tu as le goût d'en parler, je suis là, tu peux m'en parler. Il faut être à l'écoute. Mais on laisse les émotions quand même. Mais quand ça fait un certain temps, ben, il faut quand même amener une diversion de d'autres choses, peut-être un petit peu plus joyeux, etc. Mais il faut laisser le temps à la personne. Demander que la personne vous raconte, c'est sûr. On pourrait revenir sur le temps des fêtes en famille, comment ça se passait, mais plus mon oncle Arthur, te souviens-tu que bon, il est arrivé puis qu'il est tombé par terre à travers les cadeaux, etc. Tu sais, des petits moments cocasses qui amènent un petit positif, un petit peu d'émotion, un petit peu de rire. Fait que déjà, ça va peut-être changer aussi l'émotion que papa ou maman vit ou grand-maman ou etc. Se rappeler ensemble que les bons souvenirs durant ces périodes, puis ensuite faire diversion, comme je disais tantôt. Je m'excuse, mais je reviens un petit peu sur... mais c'est vraiment de faire diversion par la suite, là, c'est important parce qu'on ne restera pas toujours dans l'émotion là, pendant 1 heure et demie. Là. C'est important. Pas dans la diversion, mais dans l'émotion, excusez. Puis, je peux-tu me permettre de dire quelque chose? Oui. Peut-être faire comme dans la vidéo. Ah oui. Hein? Faire dire quand la jeune dit maman, grand-maman, aujourd'hui, on va faire que ce soit une belle journée. Fait qu'on, avec tous les trucs comme Ginette venait de parler, ben, je pense on peut s'organiser pour que ça devienne une belle journée. Puis avez-vous vu dans la vidéo, la jeune, elle a bien réussi à que ce soit une Effectivement. belle journée. Oui. Oui. Fait que les gens vous remercient vraiment pour tous ces conseils plein de bienveillance aujourd'hui et vous souhaite de joyeuses fêtes à toutes les deux. On vous souhaite aussi à tous qui nous écoutez de joyeuses fêtes. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Et on va vous mettre un peu plus de conseils en commentaire et on se retrouve en janvier pour une conférence. Bonne journée. Bonne Bon temps journée. des fêtes. Bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes.